Nous allons voir maintenant qu'une façon moderne d'envisager ce modèle consiste à s'intéresser à ce qui se passe avant l'assemblage et l'adressage. C'est pertinent de le faire, car il existe beaucoup d'enfants présentant une dyslexie mixte, c'est-à-dire dans laquelle l'adressage et l'assemblage sont tous deux fortement perturbés. Parfois, cela s'explique par un dysfonctionnement en amont de ces deux procédures. Il y a alors un déficit du système de traitement perceptif visuel qui opère très rapidement et permet au lecteur de transformer la stimulation visuelle produite par le mot écrit en une représentation mentale orthographique. Plus l'enfant lit, plus il spécialise une partie de son système cérébral visuel au traitement des mots écrits. Cela permet de construire une représentation orthographique du mot. Sur le schéma représentant le modèle de lecture, ce système de traitement élémentaire mais complexe est représenté au-dessus des voies d'assemblage et d'adressage, car c'est ce système qui fournit aux deux procédures de lecture la représentation orthographique sur laquelle ils opèrent. Cette représentation orthographique est relativement abstraite, car elle est la même, quelle que soit la police de caractères, que l'écriture soit en minuscule ou en majuscule, manuscrite ou imprimée. Elle contient seulement l'information sur l'identité des lettres et la position des lettres. Cette position serait codée de façon relative. Pour un mot comme « rose », le système cognitif prend en compte le fait qu'il y a un O quelque part après un R et que ce O est quelque part avant un S, etc. Le codage est multiple, redondant, ce qui est très utile pour identifier le mot, même lorsqu'une lettre n'est pas tout à fait à la bonne place. Aujourd'hui, on recherche certaines causes de la dyslexie dans le dysfonctionnement de ce codage orthographique qui perturberait en amont l'adressage et l'assemblage. Ce système perceptif spécialisé en lecture réaliserait trois opérations. L'association lettres-mots, l'identification des lettres du mot, le codage de leur position. Décrivons ces opérations et envisageons ensemble leur perturbation dans la dyslexie. Pour élaborer la représentation orthographique d'un mot, on doit associer les lettres au mot, c'est-à-dire ne pas prendre en compte les lettres qui sont autour, et avoir une certitude quant aux limites spatiales du mot. Cela nécessite l'opération de groupement visuel pour percevoir un tout plutôt que des éléments dispersés aux limites floues. Ce groupement est rapide, le lecteur n'a pas conscience de le réaliser, mais il est essentiel. Les critères qui guident le groupement des lettres sont leur proximité plus grande dans le mot qu'entre les mots, leur alignement qui nous incite à les considérer comme formant un tout, les éventuelles connexions entre les lettres comme dans l'écriture manuscrite et aussi une certaine ressemblance si elles sont écrites dans la même police. Si l'on est peu sensible à ces critères, le groupement visuel des lettres est perturbé, ce qui peut expliquer des erreurs avec migration de lettres entre les mots ou entre les lignes. Par exemple, un déficit de groupement, selon le critère de proximité, place le lecteur dans une situation qui ressemble à celle où vous devriez lire ceci. Un déficit de groupement, selon l'alignement, c'est un peu comme si un bon lecteur devait lire ceci. En 1999, les chercheurs Lewis et Frick ont montré que des adultes dyslexiques ont des difficultés à grouper des éléments visuels, surtout lorsqu'ils sont orientés de manière horizontale, ce qu'ils appellent la cécité aux lignes. Par exemple, pour le critère d'alignement, ils auraient du mal à repérer l'objet qui se détache à partir du groupement de certains points, car il est horizontal, mais cet objet devient plus facile à repérer s'il est vertical. Et voici un exemple pour le critère de proximité. Nous avons réalisé des expériences confirmant cette difficulté de groupement en ligne chez les enfants, et pas seulement les adultes, dyslexiques. Ce n'est donc pas un effet secondaire de la dyslexie, mais bien une cause potentielle de celle-ci. Comment aider ? Eh bien, on peut éviter les polices de caractères induisant une illusion de désalignement. Même la police comics peut provoquer une certaine illusion de désalignement. Au contraire, quand les lettres sont un peu écrasées, comme dans la police Garamond, cela peut aider certains lecteurs. Les polices d'écriture dites avec sérif, c'est-à-dire dotées de petits traits en haut et en bas des lettres, comme dans la police Palatino, peuvent surcharger le traitement, mais elles peuvent aussi aider certains lecteurs à mieux percevoir l'alignement horizontal des lettres. Il n'y a pas une police merveilleuse aidant tout dyslexique, mais si on comprend mieux l'origine des difficultés d'un dyslexique, le choix d'une police adaptée peut vraiment l'aider.
Spontanément, beaucoup de dyslexiques penchent le texte, ce qui ramène finalement à une situation où ils peuvent grouper les lettres du mot qui se présentent alors de façon pratiquement verticale, ce qui est plus facile pour eux. Nos travaux ont montré que pencher le texte augmente les erreurs de lecture chez les enfants qui lisent sans problème, mais réduit les erreurs des enfants dyslexiques. Il n'y a donc pas de solution de présentation excellente pour tous, il faut adapter à chacun. Ne pas empêcher un enfant dyslexique de pencher le texte, ou même lui suggérer de le faire pour voir si cela l'aide, peut constituer un aménagement simple, inspiré par une compensation utilisée spontanément par certains dyslexiques. Nos expériences montrent que les dyslexiques les plus aidés par l'inclinaison du texte sont justement ceux qui échouent le plus à grouper selon la proximité des éléments. Un autre moyen d'aider est de chercher un espacement adapté entre les lettres. Il faut souvent tâtonner pour un dyslexique particulier. On pense parfois bien faire en espaçant les lettres et nous verrons que c'est une bonne idée, mais il faut le faire quand même sans trop exagérer. Il est surtout important d'espacer les lignes entre elles pour éviter au lecteur d'être tenté de grouper des lettres qui appartiennent à des lignes différentes, comme dans le paragraphe que vous voyez. Les lignes sont ici trop peu espacées et les espaces entre les mots sont trop petits par rapport aux espaces entre les lettres à l'intérieur du mot. Pour élaborer la représentation orthographique d'un mot, il faut aussi identifier les lettres, car bien lire, ce n'est pas deviner le mot, mais identifier avec précision toutes ces lettres, séparément les unes des autres. C'est difficile, car par exemple, dans le mot « rose », le « S » est entouré de « O » et de « E », si proches qu'il crée une perturbation visuelle appelée masquage latéral. Lion peut ainsi être confondu avec loin. C'est un phénomène normal, mais accru chez certains dyslexiques, même lorsqu'ils sont adultes. La troisième opération importante est le codage de l'emplacement des lettres. Une difficulté à coder la position relative des lettres peut s'expliquer par un traitement insuffisant des relations spatiales entre les éléments, à cause de la concurrence venant d'une attirance trop forte par les détails, qui sont ici des lettres. Et des travaux montrent que c'est la principale difficulté pour certains dyslexiques. Percevoir l'articulation spatiale entre les éléments ou les lettres, c'est avoir un mode de traitement visuel global plutôt que local. Le mode de traitement global n'est pas le traitement de la silhouette du mot, mais un mode de traitement qui donne priorité à la structure spatiale de l'objet. Attention, il ne s'agit pas ici de la méthode de lecture dite globale, parfois encore proposée dans la petite enfance pour l'apprentissage de la lecture. Nos expériences ont montré que certains dyslexiques, surtout les dyslexiques de surface, présentent un déséquilibre entre les modes de traitement global et local de l'information visuelle. Ils concentrent trop leur attention sur les détails au détriment des relations spatiales qui les relient et permettent normalement de percevoir une organisation. Nous avons mis en place et étalonné un test qui détecte ces déficits à partir de lettres hiérarchisées ou d'objets hiérarchisés tels que ceux-ci. Des exercices existent aussi pour rétablir l'équilibre entre l'attention portée aux détails et à la structure. Ils améliorent la lecture en incitant les enfants dyslexiques à se tourner vers la procédure d'adressage qui nécessite une analyse globale. Bien qu'ils soient plus âgés, les étudiants dyslexiques sont aussi atypiques dans ce domaine. En effet, leur traitement global est insuffisamment spontané. Mais des travaux récents montrent que, même à cet âge, des exercices peuvent encore les aider à accorder plus d'attention à l'analyse globale et donc, en lecture, aux relations spatiales entre les lettres. En résumé, les opérations mentales les plus élémentaires réalisées pour un mot écrit, comme l'association lettres-mots, l'identification des lettres et le codage de leur position relative, peuvent être déficitaires dans la dyslexie. En ce cas, les deux procédures de lecture qui suivent, l'adressage et l'assemblage, peuvent être perturbées. Et c'est une des raisons pour lesquelles le diagnostic de dyslexie mixte est souvent posé. En s'intéressant aux déficits qui existent à ces niveaux élémentaires, on peut imaginer des façons de présenter l'écrit qui perturbent moins les dyslexiques pour décoder les mots.